Réveil à 5h30 du matin, petit déj ultra léger pour avoir le temps de digérer muesli et fromage blanc. Je pense que vous le voyez, la luminosité, il est encore tôt, il va bientôt être 7h du matin. Là je vais partir pour mon entraînement natation, j'ai préparé mes affaires, je suis changée en maillot de bain. Petite séance aujourd'hui en termes de distance, j'ai environ 1,2 km. Je vais faire un focus sur les battements de jambes et sur le catch dans l'eau avec le bras. Allez, c'est parti. Là je viens de finir mon échauffement, j'ai fait 300 mètres, je vais partir sur ma séance, ça va être 50 mètres de battement de jambes, ensuite il y aura 75 mètres d'exercice et je vais terminer par 100 mètres de nage et je vais répéter ça en série jusqu'à ce que j'arrive à 1 km de nage au total et ensuite il me restera mes 200 mètres de cool down. Je viens de finir ma séance de natation et franchement ça faisait un moment où j'étais pas sortie du bassin en me disant que j'avais fait et que j'avais passé une bonne séance. Ce qui s'est passé c'est qu'il y a quelques jours j'ai posté une story sur Insta en me disant que voilà la natation c'était pas évident, que j'avais du mal mais que je lâchais rien. Et j'ai une nana avec qui j'étais au CrossFit en France qui m'a envoyé un message en me disant de lui envoyer une vidéo pour qu'elle analyse mon mouvement, ce que j'ai fait. Il faut savoir que cette nana elle a un niveau incroyable en natation. L'année dernière elle était au championnat du monde au Japon. Coucou Manon si tu passes par là. Et elle m'a donné des nouveaux axes d'amélioration à travailler et c'est ce que j'ai fait ce matin dans le bassin. Alors je sais que c'est pas parfait, je sais que ça s'est pas réglé en une séance et que j'ai encore plein de choses à faire, d'autres éducatifs à mettre en place, mais déjà j'ai senti une progression, j'ai senti un axe d'amélioration qui était en cours et le fait de savoir d'où venaient certains de ces problèmes, ça m'a fait beaucoup de bien de savoir que je pouvais encore avancer et pas reculer comme ce que j'avais l'impression de faire ces derniers temps. Là maintenant je vais aller prendre ma douche, Alison va rentrer du CrossFit, on s'est levés tous les deux à 5h30 et on est partis en même temps à nos entraînements, elle va pas tarder à rentrer, je vais filer à la douche et puis on va déjeuner ensemble et partir pour la journée. Bon, mission du jour parce qu'il est temps que j'arrête de procrastiner, je vais aller acheter ma combinaison pour le jour de la compétition. Ce qui s'est passé la fois où je suis allée m'entraîner en eau libre, on va dire une demi-heure après, j'ai eu un énorme mot de tête et ça m'a duré toute la journée, je me suis sentie éclatée et en fait j'ai surtout peur que ça m'arrive le jour de la compète et que je me sente pas bien pour faire le vélo et la course à pied. Il y a la température qui joue, un des autres facteurs c'est plutôt la sécurité. Je me dis je vais être avec plein de gens, je sais pas comment ça va se passer, si le départ va être groupé, mettons il y a des gens qui me poussent, qui me tapent, je me sentirais plus en sécurité si j'ai de la flottaison avec la combi. Et puis la température, vu que je peux pas l'anticiper, c'est un confort en plus que j'aurais pas à dealer le jour J. En fait là je vais dans un magasin d'usine de la marque Ripcurl, j'ai déjà repéré une combinaison qui coûtait pas trop cher. Donc là je vais aller l'essayer, j'ai 2 modèles que j'ai prévu d'essayer aujourd'hui, donc je vais voir si ça fit. Bon, interruption de ce vlog pour parler d'un sujet un peu plus sérieux. J'ai eu mon premier accident à vélo. Alors, c'était pas sur mon vélo de triathlon, c'était sur un vélo de location. Je roulais sur la piste cyclable, j'avais des voitures garées à ma gauche et des voitures qui roulaient à ma droite. Il y a une voiture qui est passée en amont de moi, qui s'est arrêtée, qui a ouvert sa portière et je me la suis pris de plein fouet. J'ai pas eu le temps de m'éviter, j'avais pas de place, je l'ai pas vu, ça allait trop vite. En plus avec le choc, je me souviens pas exactement de ce qui s'est passé. Je sais juste que le choc a été un peu brutal. Heureusement, plus de peur que de mal. Je me suis pas blessée, j'ai juste énormément de tension. J'ai des tensions dans les cervicales, les trapèzes, j'ai pas mal de douleurs au niveau de l'articulation de l'épaule à gauche et des douleurs dans la hanche et le genou à droite. Je pense que c'est surtout mes muscles qui ont tétanisé avec le choc parce que j'ai poussé sur mes bras et mon corps s'est tétanisé pour essayer de maintenir le vélo le plus loin possible parce que la roue a tapé et j'ai cru que j'allais embarquer la portière avec moi. Ma gorge a touché la portière de la voiture mais heureusement j'ai pas de fracture, j'ai pas d'entorse, j'ai rien d'ouvert, j'ai pas d'égratignure, juste quelques bleus et des muscles qui sont tétanisés par le choc, donc plus de peur que de mal. Sur une note un peu plus positive, j'ai investi dans mes premières lunettes de soleil de sport. Je suis super contente, j'ai trop hâte de les tester. Je les ai juste testées dehors au niveau du magasin et là je vais aller les tester pour la première fois sur mon run aujourd'hui. Je suis trop contente, je vais vous montrer à quoi elles ressemblent. Donc c'est des Oakley. Je sais que c'est un petit investissement mais après avoir testé celle d'Alison pendant 2 mois, je peux pas faire demi-tour, je peux pas faire marche arrière. Le confort il est incroyable, le confort visuel et le confort sur le visage, c'est incomparable avec le fait de courir avec une casquette sans rien. Après c'est forcément personnel et ça dépend du choix de chacun et moi perso je sais que maintenant c'est impossible de faire demi-tour.
Sachant qu'en plus ici en Australie, le soleil, je pense qu'il est un peu différent, la luminosité, les UV, mais moi qui ai les yeux clairs, j'ai une très grande sensibilité aux rayons du soleil, donc j'ai vraiment du mal à supporter la luminosité, et surtout ici en Australie, et ça pour moi, c'est game changer. Ma séance du jour, ça devait être un test de VMA, ça devait être un test de Demi Cooper. Le problème, c'est qu'on est sur les 2 journées les plus chaudes de la semaine. Aujourd'hui, il va faire jusqu'à 36 degrés et demain, il va faire jusqu'à 38 degrés. Donc je pense que c'est pas du tout judicieux d'aller faire une séance de VMA sous cette chaleur. En tout cas, pour moi, personnellement, je sais que j'aurai du mal à la gérer. Les résultats vont être faussés et que ça va pas me servir énormément dans la prépa. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais échanger les séances. Je vais faire mon footing aujourd'hui et ma séance de VMA en fin de semaine. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flight miles. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. Wait a minute, work hard for the car, so that's why it's all tinted. Wait a minute, had a real late night, woke up with my head spinning out Nashville. You won't believe we've had our gray, but somewhere there's a light inside of us. It shows the way. Not looking for no heaven or gold, cause I got you. I got you. Don't wanna show myself, but you're my all that I need. Trying to sugarcoat, but I'm flying so high. I don't even know if I'm coming down. You rock my boat when you hold me so tight. The world just disappears in front of my. Ça y est, après plus d'une semaine d'attente, c'est l'heure d'aller chercher mon vélo. J'ai hâte d'aller le récupérer, j'ai l'impression d'avoir laissé mon enfant à la crèche. Bon, ça y est, j'ai enfin récupéré mon vélo pour la course. Je suis vraiment trop contente. Ah bon bah voilà, j'ai aligné le petit chèque, mais au moins j'ai mon vélo. Ça veut dire que demain je peux aller faire ma séance de transition. Je suis vraiment contente. Bon bah c'est comme ça, il a fallu aligner, mais au moins il me permettra de tenir jusqu'à la course et puis il ira dans les mains d'un nouveau propriétaire plus safe que quand moi je l'ai récupéré. Bon au final il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites. Nouvelle roue, nouveau tube dans le pneu, nouveau plateau à l'arrière. Et pour les câbles de frein, il a fait une petite magouille. Il a coupé un bout du câble à l'avant pour le mettre à l'arrière. Et il a mis un nouveau à l'arrière ou à l'avant. Il a magouillé à ce niveau-là pour que ce soit tout bon. Donc voilà, la bête est prête pour la compétition. C'est ouf de se dire que ça fait déjà 2 mois que j'ai commencé cette prépa et que là, au moment où j'édite cette vidéo, il me reste 30 jours avant la compétition. Je vais pas vous mentir, il y a eu des hauts, des bas, mais j'en ressors avec beaucoup de positifs, d'apprentissage et aucun regret. Depuis que j'ai commencé à poster mon parcours sur Instagram et sur YouTube, je reçois énormément de soutien, beaucoup de conseils. Merci pour tous vos retours et pour tout ce que vous m'apportez. Je trouve ça génial de pouvoir partager cette expérience avec vous, donc merci encore de votre soutien. La prépa n'est pas terminée, il me reste encore 30 jours avant la compétition. Il y a quelques étapes à valider, notamment aller tester ma combinaison dans l'eau, encore peaufiner la nutrition, toujours un peu plus. Donc pas mal de petites choses à vous montrer d'ici là. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like pour le soutien. Si vous avez des suggestions, des petits commentaires, n'hésitez pas à me les laisser dans l'espace commentaire sous la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!